Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose d'écouter ta parole, ô Jésus, sur le pardon. Alors s'avançant, Pierre lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi pour que je lui remette? Ça veut dire remettre le pardon. Jusqu'à 7 fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Voilà pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses esclaves, tandis qu'il commençait à les régler, on lui en présenta un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le Seigneur ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, pour être remboursé. Tombant alors à ses pieds, l'esclave se prosterna devant lui en disant « Patiente avec moi, et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le seigneur de cet esclave le laissa aller et lui remit sa créance. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et le saisissant, il l'étouffait en disant « Rembourse ce que tu dois. » Tombant alors à ses pieds, son compagnon le priait en disant « Patiente avec moi, et je te rembourserai. » Il ne voulut pas, mais il s'en alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant alors ce qui était arrivé, ses compagnons furent très attristés, et ils allèrent expliquer à leur seigneur tout ce qui était arrivé. Alors, le faisant venir, son seigneur lui dit, « Mauvais esclave, je t'ai remis toute cette dette parce que tu m'en as prié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Et pris de colère, son seigneur le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qui lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si vous ne remettez pas chacun à son frère du fond de vos cœurs. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 20. Saint Matthieu, chapitre 18, verset 20. On est en période de carême. Et donc en période de carême, eh bien on réfléchit bien sûr sur ce qui nous gratouille, par exemple le pardon. Le pardon vivant que tu es Jésus, alléluia. Quand Jésus dit qu'il faut pardonner 7 fois, 70 fois, 70 fois, 7 fois, il y a régulièrement le chiffre 7 qui est visible. Vous savez que les chiffres ont une symbolique que nous, catholiques, nous utilisons dans la lumière que tu es Jésus, à ne pas confondre l'utilisation des chiffres symboliques par les forces des ténèbres, comme la franc-maçonnerie par exemple, qui utilisent ces chiffres, mais avec les anges déchus. Donc, nous ne renonçons pas à la connaissance à la compréhension plus exactement
de ces chiffres, comme le chiffre 4 qui symbolise les 4 points cardinaux, la matière, le chiffre 3, la Sainte Trinité, et le chiffre 7, c'est la création. La création, la grâce totale de cette création voulue par le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus nous dit 70 fois, il indique qu'il n'y a pas de limite au pardon que l'on doit, et avec cette histoire de cet esclave qu'il raconte après, il nous pose bien les choses, c'est que nous avons reçu le pardon de Jésus et nous devons le faire, apprendre à pardonner. D'ailleurs, le mot pardon, le mot don signifie donc offrir, et quand on offre, c'est de l'amour. Donc c'est un don, pardon. Donc on offre quand nous pardonnons. Qu'est-ce que l'on fait d'autre que offrir l'amour? Et l'amour, c'est Jésus. Il ne s'agit pas de vivre notre pardon sans Jésus, puisque Jésus est soleil d'amour et soleil de justice. Je croise assez régulièrement des personnes qui ont des grandes difficultés à pardonner. Ça m'arrive aussi, bien sûr, mais je vois que c'est très difficile quand nous voulons le faire sans Jésus. Et c'est impossible de pardonner sans Jésus. Jésus est le don, il a donné sa vie pour nous, il a tout donné. Il est ressuscité. Et comment pouvons-nous pardonner nos frères, nos sœurs, ceux qui nous ont fait du mal? Très important. Jésus nous dit, tu pardonneras à ton frère de tout ton cœur. Donc, ce pardon, il ne peut se faire, il ne peut s'offrir qu'avec Jésus. Et là, il faut être un petit peu les pieds dans ces godasses. C'est-à-dire que si nous avons il est naturel, normal d'avoir des difficultés à pardonner. Mais pardonner, quand nous voyons que nous coinçons, eh bien c'est encore là qu'il faut le demander à Jésus de nous aider à franchir ce cap et à dire, voilà Jésus, j'ai telle aversion envers mon frère, envers ma sœur, car je me sens blessé par ce qu'il fait ou ce qu'elle a fait, et je te supplie, Jésus, de m'aider à pardonner, à dépasser cette situation. On peut parler avec des mots très simples. Jésus nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Donc, si nous avons une difficulté à pardonner, eh bien, offrons cette difficulté à Jésus et ne restons pas bloqués comme des enfants qui boudent, ou je ne sais pas quoi, mais pour pouvoir avancer. Et pardonner ne veut pas dire se dispenser de conscience des choses. Si vous avez une personne qui régulièrement fait par exemple, prenons un exemple simple, vous prêtez un outil à une personne, quelque chose, une voiture, ce que vous voulez, à une personne qui vous le casse, eh bien, il va falloir pardonner. Et la personne vous dit, je suis désolé, etc. Eh bien, si elle revient quelque temps après, elle vous redemande la même chose. Qu'allez-vous faire?
vous avez donné le pardon, l'affaire est oubliée, et est-ce que vous reprêtez le matériel? Après, c'est une question d'évaluation. Est-ce que la personne, si elle le fait, vous lui prêtez et elle le fait une deuxième fois, est-ce que vous allez continuer à lui prêter quelque chose dont elle ne prendra pas soin? Voilà, il y a le discernement, ce qui ne veut pas dire que la première fois, vous avez pardonné, et vous êtes toujours prêt à pardonner, mais la prudence nous invitera à ne pas mettre la personne, de ne pas dire oui à une personne qui va forcément, parce qu'elle a cette négligence, ça n'empêche pas de l'aimer, mais elle a une négligence. Donc il ne s'agit pas de se faire victime alors qu'on a pris conscience que cette personne a cette difficulté. Vous voyez, il faut bien nuancer les situations, bien les comprendre afin de ne pas de garder notre lecture des situations aussi bien avec notre compréhension toute simple, de bon sens. Voilà, et Jésus ne veut pas que nous nous écartions de notre perception concrète. C'est pas, le pardon n'est pas les petites fleurs, voilà, on vit dans un monde de bisounours. Non, il y a des réalités, et ces réalités, nous les prenons en compte afin d'éviter justement de tomber dans ces tensions de blessures et après, bien sûr, de nécessité de pardon. Il faut être vigilant. Voilà, cette vigilance, Jésus nous dit, soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Donc, il nous faut impérativement être dans cette prudence. Ça ne veut pas dire être prudent, ça ne veut pas dire se méfier de tout. Il s'agit d'être prudent, c'est bien plus subtil, c'est d'éviter de se mettre dans des situations impossibles. C'est ça la prudence, et des situations tout simplement très difficiles. Donc le pardon, c'est donner de l'amour. Et nous ne pouvons pas donner de l'amour, nous en avons un petit peu d'amour, mais c'est Jésus qui nous apprend à aimer. C'est Jésus qui nous montre l'amour. C'est Jésus qui va nous permettre de faire ce don d'amour, pardon, pour que notre frère et notre sœur puissent être tranquilles de se sentir pardonnés et que la relation puisse continuer et ne s'arrête pas à des difficultés, parce que nous-mêmes, nous aimons être pardonnés, nous aimons que nos fautes soient lavées, nous aimons être regardés tout neuf quand nous avons fauté, nous aimons tout ça. Donc c'est sûr que l'orgueil peut nous saisir et nous faire nous comporter comme un juge impitoyable, ou comme cet esclave qui s'en prend d'une façon très violente envers celui qui lui devait quelque chose. Et ça, c'est sûr, pour irriter le Père de Jésus, sachant que c'est le Père qui a envoyé son Fils Jésus, qui est le pardon vivant. Donc si le Père qui a envoyé tout son amour dans son Fils Jésus nous voit nous comporter d'une façon très raide, eh bien, ce n'est pas bon du tout pour nous. Il faut absolument éviter cela. Nous avons reçu l'amour en Jésus le Christ Jésus, et nous devons essayer au maximum de rester fidèles à cet amour dans les actes, ce qui ne veut pas dire être des bénis oui-oui. Il y a toujours cette confusion, parce qu'on peut dire un oui d'amour, un pardon d'amour, et aussi un non d'amour. C'est pas parce qu'on peut pardonner et dire non. C'est pas je pardonne et je dis tout le temps oui. C'est pas ce que nous demande Jésus, pas du tout. C'est une grande confusion.
qui fait que certains d'ailleurs fuient les catholiques parce qu'ils s'imaginent qu'être catholique c'est ça, c'est le béni oui oui qui dit oui à non, qui dit oui à tout, pardon, qui dit oui à tout. On ne dit pas oui à tout quand on est catholique. On dit, on dit un non d'amour, un non de compréhension pour justement éviter que la personne tombe. Si on lui dit oui tout le temps, la personne, alors qu'on sait très bien que ça se passera, ça n'ira pas, il vaut mieux un bon non d'amour et ça va bien se passer. La personne va trouver une autre solution. Ça lui aura permis de réfléchir et ça ne nous empêche pas de continuer à aimer la personne à qui on a dit non, tout simplement. Hein. Prenons l'exemple de nos enfants. Des enfants, quand nous disons non à notre enfant, eh bien notre amour continue à couler auprès d'eux. Vous allez me dire c'est normal, ben oui, mais ce que Jésus veut que nous le faisions partout, c'est que ce non qui coule, où coule l'amour, même avec un non. Amen, merci Jésus. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions et surtout ta parole, Jésus, vous aideront à mieux comprendre ce pardon qui n'est pas du tout quelque chose de neuneux et quand certains disent je pardonne mais j'oublie pas, mais il ne faut pas se poser ce genre de questions qui sont des contresens. Quand nous pardonnons, nous faisons un don. La conscience des difficultés, des problèmes, des situations reste. Nous sommes conscients, justement. Nous ne sommes pas blancs comme la neige. C'est Jésus qui est plus blanc plus lumineux que le soleil. Il est la lumière, Jésus. Donc nous avons conscience des choses. Ça ne veut pas dire conscience, ne veut pas dire rancœur. Hein, puisque le pardon, c'est un don de tout cœur. Il faut rester dans cette... C'est Jésus qui nous le demande, de rester dans ce pardon qu'il nous a offert et que nous transmettons. Mais ne gardons pas de rancœur. Si nous avons des rancœurs, ne les gardons pas. Offrons-les à Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Et vous goûterez l'allégresse en faisant comme nous dit de le faire Jésus, qui est notre seul enseignant. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'espérons selon la prophétie de Marthe Robin. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, n'oubliez pas le pouce en l'air s'il vous plaît. Et bienvenue là où le nouvel abonné qui vient d'arriver. À bientôt.